Oui, retour, je continue un petit peu ce commentaire sur cette vidéo que je viens de voir, parce que c'est vraiment nécessaire à mon sens. Donc il y a un peu de temps entre les précédentes vidéos et celle-ci, parce que je voulais être bien sûr de vérifier ce qui m'avait semblé exact, et avant de dire des conneries, j'aime bien quand même m'assurer de ne pas faire erreur. Et donc effectivement, j'avais raison, je vous explique. Pour moi, les gars, il y a trop de présupposés d'une homogénéité en fait de racines des causes sur votre volonté analytique, méthodologiquement sur l'établissement en fait des liens de parenté et d'intercausalité de ce que vous décrivez. Et du coup, vous faites des erreurs monumentales qui ne nous permettent pas en fait de lutter efficacement contre le phénomène, la phénoménologie et l'épiphénoménologie. Et c'est pour ça que je me permets de faire ces rectificatifs, parce que moi, je suis exposé au sujet depuis longtemps, et sous ses formes des plus offensives aux plus perverses, hein, que ce soit dans des lobbyings déguisés de pseudo-gauche socialiste, suprémacisés maçonnistes, de parachutage, de tentatives de structuration de la domination territoriale locale, à des phalangismes sous couverture entretenus par des opérations spéciales de branches corrompues de l'armée mercenariatisée pour des objectifs très précis de containment de mes aptitudes technologiques et synthétiques, avec des analyses sociétales et historiographiques susceptibles d'être suffisamment capables visiblement d'inquiéter la tentative d'imposition d'un pouvoir corrompu anti-droit de l'homiste, donc pseudo-français, puisque ayant justifié ces tentatives de succession d'opérations à mon encontre, afin de camoufler euh, une approche économique mafieuse, et donc capable de traiter avec une forme de porosité avec ces comportementalismes manifestes là. Et donc, il est quand même plus que temps de permettre à chacun de voir clair dans ce marais progressant, cette marasmaïsation progressante du problème, parce que ça contribue en fait à la déréliction et à cette ambiance délétère de l'effondrement de la compétence et de la connaissance publique, à la culturation, à la porie perceptuelle. Et donc, il est plus que grand temps d'y remédier, quoi. Alors, premièrement, pour moi, il faut distinguer militantisme politique manipulé par le politicianisme, hein, le RN, des phalangismes, hein, c'est-à-dire les cellules, les fratries phalangistes de cellules de groupes d'autodéfense, hein, propres à toutes les formes de d'autodéfense suprémacisable ou corruptible du monde, de l'histoire des conflits armés. Hein. Tous les types de mafias viennent de ce type d'événements sociaux. Hein. Les yakuza viennent de la Seconde Guerre mondiale, les gangs afro-américains viennent des pogroms anti-noirs racistes américains. Etc., etc. C'est-à-dire le phénomène de pariaisation de citoyens dénigrés dans leurs droits constitutionnels fondamentaux équitaires, qui finissent par glisser en fait de nécessité immédiate d'autodéfense à la corruption par la volonté de puissance, mais une volonté de puissance de peu de formation éthique et de culture éthique, et qui finit du coup en un néo-tribalisme accaparatif, corruptionnel. C'est quelque chose de vraiment mimétique et tendanciel, hein, dans l'histoire de la criminologie, en tout cas toutes celles que j'ai pu à laquelle j'ai pu avoir accès en tant que civil, hein, autonome. Et donc déjà c'est les deux distinctions majeures que je commencerai par faire en fait, c'est-à-dire que il y a ceux qui se fédèrent dans une forme assez maladroite de critique anticoloniale pseudo-patriote, hein, un nationalisme trop exacerbé, identifiant mal
les questions des menaces identitaires vis-à-vis des évolutions de l'organisation sociale, hein. Et il y a vraiment la manipulabilité exploitationnelle par le phalangisme, qui est vraiment une problématique particulièrement hybride aujourd'hui avec la cybernéticisation, parce que elle sert de réservoir de pantins utiles à des opérations de déstabilisation géostratégique téléguidées par les justificateurs des ventes d'armes et superstructures de cybercarcéralisation antiterroriste. Donc c'est une problématique particulièrement complexe et continue depuis la Seconde Guerre mondiale et la création de l'OAS, hein, pour ici, mais aussi d'autres types de services secrets, hein. On voit dans les filiations de ces couches beaucoup plus obscures des phénomènes de identification, profilage, entourage, entraînement, influence, hameçonnage, stimulation de ces ressentimentalismes-là et instrumentalisation des carences psycho-affectives, identitaires, souvent identifiées comme exploitables par ces cynismes-là pour structurer ce type d'opportunisme, soit d'exploitation sectaire purement lucrative, soit beaucoup plus perversément instrumentale, géostratégique, occulte. Donc faites attention, quoi. Papacito a soutenu l'identitarisme à la domination néo-raciale, violente, génocidaire israélienne, hein. Donc taxer ces groupes-là d'antisémitisme dans le sens confusionniste actuel de ce que je disais tout à l'heure de la loi scélérate Fabius Guesso II, permettant ce genre d'amalgame anti-analytique en fait, hein, en vrai, en réalité, hein, franco-paralysant au sens réellement humaniste normalement de la structure et histoire de l'esprit de sa philosophie de droit constitutionnel, comme Pierre-Yves Rougeron d'ailleurs, c'est-à-dire ce sont des VRP de l'inexorabilisation artificielle de la violence suprémaciste, génocidaire, néo-expansionniste, coloniale, sectaire, hein. Donc vous voyez comment c'est impossible en réalité du point de vue de l'établissement des particularismes, des motifs idéologiques, des profils, des mobiles, hein, de les associer à l'histoire d'une extrême droite antisémite, par exemple vichiste, ou surtout néo-nazi, parce que c'est pas ça en fait le ressort. Déjà, la question de Vichy vis-à-vis du nazisme est complexe parce que c'était une situation de domination territoriale martiale directe, hein, et qu'il y avait des paradoxes d'interconfrontation d'intérêts complexes qui ont nécessité historiquement des compromissions absolument regrettables et pourries, mais qui font partie de la complexité de l'histoire de cette période. Et donc avoir des jugements trop hâtifs sur les processus qui ont mené à ce type de décision, à mon avis, est une non-analyse. Donc je vous inviterai plutôt à la plus grande réserve là-dessus, et surtout se faire orienter sur ces faux aspects-là, c'est passer à côté de la réalité du problème, qui est que de toute façon les ensuprémacisations bourgeoises de domination des prolétarismes nécessitant ce type de manœuvre de manipulation pour organiser les antagonisations jusqu'à la martialité, hein, interprolétaire, afin de cyniquement réactualiser leur position de dominant exploitationnel, hein. C'est exactement le même type de ressort qui a été utilisé contre la population allemande pour fomenter l'Allemagne nazie. C'est-à-dire, ça fait partie aussi de la création de toute pièce du nazisme par une certaine bourgeoisie allemande, hein, et pas seulement exclusivement juive comme le voudrait le fantasme justement antisémite. C'est une dynamique sociologique de caste
en suprémacisé, manipulant chacune ses propres lumpenprolétariats, hein, pour le dire succinctement selon l'analyse marxiste, hein, c'est-à-dire la chair à canon sacrifiable à la grande mise en scène des grandes purges par massacre de masse des pans de la population, susceptibles de créer les chocs psychologiques de blackout des critiques sociales afin de réactualiser les positions de structuration, de domination de leur classe. C'est ça le véritable ressort de ce que vous pensez qualifier comme extrême droite. Les phalangismes en sont les tentatives de dotation des profils les plus manipulablement radicalisables. Hein, et vous voyez bien comment, dans les résultats, cela donne bien la première menace terroriste, hein, classée par Interpol. C'est-à-dire que vous avez carrément l'exploitation des pays les moins alphabétisés directement par les forces spéciales, les processus de cyberwashing, d'armement, de toxico-dégénération des facultés cognitives pleines, afin de créer ces emprises d'ensectarisation radicale, instrumentale, développé suprémacistement par les complexes militaro-industriels tels qu'en attestent par exemple les théories de guerre par proxy et de 5e et 6e génération asymétriques à l'école de guerre de West Point depuis 89, hein, c'est-à-dire d'instrumentaliser des pans totalement ensectarisables, manipulables, aliénables, reformatables psychocomportementalement à merci par des combinatoires de techniques héritées des pires heures du pire de la fausse science de l'aliénation humaine par l'homme afin d'en faire des pantins funestes de boucherie par procuration absolument infecte de l'histoire de l'humanité. Mais c'est de cela que le califat en Syrie a été fait, par exemple. Je vous rappelle que le Qatar et l'Arabie Saoudite a vidé ses prisons pour faire grossir les effectifs phalangistes des califats. Hein, et on met ça sur le dos du régime Assad, fils. Oui, donc les gens qui ont réellement suivi ces conflits, hein, ont les documentations des pseudo chefs de guerre photographiés bras nus avec les tatouages des forces spéciales américaines tatoués sur les biceps. On a les affaires des plaques diplomatiques de nombre de corps de pays étrangers organisant l'acheminement du trafic de Captagon ou de monnaie de change territoriale locale, du tabac, etc., différentes denrées, pour structurer en fait ces opérations sous couverture de déstabilisation de région. Hein. Ce sont des produits de chaînes de corruption des complexes militaro-industriels, manipulant l'opinion publique pour tenter de contrôler et déstabiliser des régions en fonction de leurs ressources ou de leurs intérêts géostratégiques clés. Hein. Il suffit de regarder par exemple tous les conflits de l'arc de crise sahélien, hein, Côte d'Ivoire, Libye, Mauritanie, jusque donc à la crise moyen-orientale, hein, ce qu'on appelle l'arc de crise africain jusqu'à sa convergence moyen-orientale, enfin proche-orientale puis moyen-orientale, et il suffit de la superposer aux cartes des pipelines pour comprendre qu'il s'agit en fait de couper l'herbe sous le pied à l'approvisionnement en ressources fossiles pétrolières à bas coût de l'Europe de l'Ouest. Donc il n'y a pas que la question de l'évolution de l'apport pétrolifère qui est en jeu. Il y a la question de la souveraineté démocratique, de l'option de décision de le faire dans une transition douce. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est la brutalité traumatique de la dégradation et des prédations rapides des conditions et qualités de vie qui permettent la métempsychosisation générale de la société qui est exploitable par sa frénétisation, par le micro-ciblage exploitationnel permis par la cyber-augmentation découlant de l'hyperpénétration des foyers occidentaux par la cybernéticisation, démultipliant ces leviers d'emprise, de vulnérabilisation des identités des foyers. Hein. Tout ceci est un tout, est un mix stratégique de paupérisation, de porosité, de pénétration exploitationnelle, de dénégation de vos intimités pour autoritairement produire d'abord la numérisation de la production des données de vos moindres faits et gestes, puis leur data mining, puis leur exploitation psychométrique,
puis leur exploitation préférentielle par les détenteurs de ces superstructures extraterritorialisées, hein, c'est-à-dire les complexes militaro-industriels dominants, hein, la NSA aux États-Unis, etc. Leurs contrats secrets, opaques, peu à la portée de la légitimité de société civile, d'en faire des trafics de données personnelles, hein, la gestion des profils politiques par ces grands accords assez opaques avec l'Union européenne, etc. Rogen 4 par exemple, ce genre de trucs, et les zones d'influence. Et donc, si vous voulez, c'est tout ça aussi qu'il y a derrière l'extrême droite. C'est-à-dire que cela permet de créer le fait du précédent social de la menace, hein, et de l'établir comme une vérité historique superposable à la véritable filiation historique, hein, des processus d'apparition de ces superstructures de structuration de ces déterminismes-là. Donc, ne vous arrêtez pas à des pseudo-analyses à court temps historique immédiat, croyant que ce sont les formes naturelles ou cherchant à faire croire que ce sont les formes naturelles que prennent les mal-êtres existentiels spontanément. C'est faux. C'est faux. D'accord ? Cela a en plus le double effet qui se coule délétère d'entretenir la possibilité d'imposition d'une fausse grille de lecture des conflits, et donc ne permet pas en fait une coagulation massive de l'opinion publique susceptible d'apporter le soutien aux difficultés d'intervention, de contribution à la pacification et résolution des conflits dans ces régions. Parce que la fragmentation politique ici empêche en fait la responsabilisation du politique, et donc est d'autant plus un levier de démultiplication de la corruption l'empêchant. Et donc d'autant plus un levier d'infiltration, d'ingérence des organisateurs de ces dominations suprémacistes coloniales là-bas, ici, pour en empêcher justement la survention qui leur ferait obstacle. Hein, c'est un tout cela. Hein. Donc Papacito n'est pas d'extrême droite antisémite. C'est le structurateur cyber-augmenté, cynique et stratège d'une extension de l'ingérence des pires suprémacismes israéliens sur notre territoire. Hein, de même que Pierre-Yves Rougeron. Hein. Ces gens prétendent faire la sociologie analytique de la technicité, de l'inexorabilité, de la génocidarisation finale du colonialisme inarrêtable de plus de 80 ans de la Palestine. Hein, d'accord ? Cela veut dire que ils font fi en fait des réalités, des légitimités historiques et du droit international. Donc ils n'ont rien en réalité de la géostratégie française. Ils ont tout de la cellule clandestine de lobbying, d'influence et de travail sous couverture corruptionnelle, de la tentative de suppression du respect et de l'application des droits non seulement français, mais de la stratégie réellement digne de la France authentique internationalement, géodiplomatiquement, à l'avantage d'Israël. Et tentant de renverser la perception de la réalité historique de là-bas comme une nécessité régionale. Hein ? Mais qui a créé les menaces à l'État d'Israël, autour d'Israël ? C'est la CIA. Hein ? Le renversement, l'instauration du Shah d'Iran, c'est un coup de la CIA foiré, ou pseudo-foiré, hein, ou foirisé, hein, pour permettre à la République islamique d'Iran d'imposer son régime coranique autoritariste. Hein ? Je rappelle que dans les années 70, le Moyen-Orient, hein, est une zone ô combien plus féministe et modérée que actuellement. Hein, les guerres du Golfe n'ont pas été à l'initiative des potentats locaux. Elles l'ont été à l'initiative de Felsflag et des complexes militaro-industriels occidentaux pour réguler, structurer, dominer l'exploitation pétrolière de là-bas à l'avantage d'Israël. D'accord ? Ça veut dire que les technodominations sont à l'avantage du régime le plus apartheidiste de la région. Hein, 5 statuts de Palestiniens pour 1 statut d'Israéliens. 80 années de colonisation. Des nettoyages ethniques et des pogroms de villages ayant commencé avant le contrat de transfert. Donc n'ayant rien à voir avec la psychose
euh, stigmatiste, harceleuse, prédative, hein, des juifs européens, hein, le suprémacisme sioniste, hein, qui s'est permis de revendiquer la légitimité déique, hein, pseudo-biblique, du meurtre, de l'assassinat d'Arabes de Palestine par village entier, a commencé avant, hein, le nazisme persécuteur du judaïsme. Les persécutions de juifs en Europe existent depuis bien avant le nazisme, mais la justification du massacre de villages arabes pour le soi-disant retour biblique, hein, n'a pas de filiation directe avec le nazisme. C'est faux. Il a commencé avant. Et le nazisme en a été le prétexte de son intensification, mais certainement pas l'origine chronologique. C'est une fausse vérité historique que de l'affirmer et de continuer de raisonner d'après ce faux schéma, hein, cette fausse factualité historique. Donc c'est un biais de raisonnement, tout simplement. Ce n'est pas une analyse, c'est un biais de raisonnement. Donc ces problématiques sont liées par la manipulation, l'influençabilité, l'emprise, l'endoctrinement, le cynisme technologiquement cyber-augmenté, d'instrumentalisation de ces phalangismes-là à but de déstabilisation sociale anticonstitutionnelle. C'est ça la véritable nature de ces groupuscules. D'accord ? Ce n'est pas l'inexorabilité d'errance identitaire. Ce sont leurs exploitations préméditées. Hein, que ce soit parfaitement clair. Hein. Ce n'est pas une manifestation spontanée d'un pan de la population française. C'est leur ciblage, leur recrutement, leur entourage, leur conditionnement, leur exploitation. Donc ce qu'il y a à regarder derrière, ce sont les structurations de ces phénoménologies-là, parce que c'est ça le véritable fond de ces affaires. Deuxièmement, comment en tirer du coup analyse ? Eh bien, analysons les buts trahis par les mobiles des modes opératoires comportementaux. Les buts sont de racialiser la condition territoriale afin d'ethniciser le débat de l'organisation sociétale. On peut donc assez facilement comprendre analytiquement qu'il s'agit de naturaliser l'économisme, c'est-à-dire d'atteindre en soi le modèle équitaire, volontariste, civique de l'égalité des droits pour en revenir à des discours de destinalisme. C'est donc une volonté intrinsèque profonde de structuralisme de privilèges monétaristes. C'est-à-dire que c'est le sens putride, puant, appuanti de la fausse idée de la nation. Celle de la destinalité clanique, pseudo-génétique, pseudo-ethnique. C'est-à-dire, en réalité, le rejet de ce qu'est la France. C'est-à-dire le consensus politique civique volontaire. C'est-à-dire, en substance la plus essentielle, l'universalisme. C'est donc faire le jeu de la réduction de la vie au pouvoir de concrétisation des argentiers. Donc, ce sont les instruments privilégiés des dominants. Le fascisme est l'ultime visage de la domination capitaliste. C'est personnellement ce que je reproche à Marx et Engels depuis le début. C'est-à-dire que non, l'impérialisme n'est pas le stade final du capitalisme. Le suprémacisme est sa véritable nature. Le suprémacisme est sa véritable nature. Pourquoi ? Parce que la réduction des droits fondamentaux à l'existence, à l'employabilité utile, est la première forme de ségrégation. Il n'y a pas d'idée plus absurde de l'origine de la richesse que son extraction du germinal et du biosphérique. C'est une absurdité. Même les métaux précieux sont générés par le tellurisme, par le planétarisme. Donc, penser une chaîne de valeur extraite du réel, c'est un délire d'emprise idéologique, dominateur, en sectariste. Point barre, point barre.
C'est pour ça que il ne faut pas se tromper sur les logiques de fond, des objectifs de manipulation identitaire de ces processus de capture dans sectorisation que ce que vous croyez analyser avec les groupuscules d'extrême droite. C'est ça la méthodologie à appliquer, c'est pas une lecture préférentielle par une confession parce que plus motivé que les autres dans l'histoire à s'en protéger des menaces parce que désigné comme ennemi direct. Je sais, Salomé, que tu as éprouvé énormément de menaces de mort, que tu dois faire l'objet par ton talent et l'alliance de ton charisme de nombre de perversités absolument, à mon avis, insoutenables. Je sais ce que c'est personnellement pour faire l'épreuve de niveau assez poussé de ces perversités-là à haut niveau, à cause visiblement de mes facultés et de ce que je suis susceptible de pouvoir représenter comme proposition de synthèse à la réaffirmation de la société civile. Donc, je suis assez bien placé pour pouvoir te comprendre. C'est pour ça que j'ai pris ta défense à de nombreuses reprises d'ailleurs. C'est que malgré le fait que nous n'ayons jamais pu réellement, par exemple, nous rencontrer et échanger vraiment sur l'aboutissement de nos idées, de nos perceptions, il y a des similarités dans nos parcours qui me permettent de voir des nécessités de convergence dans les enjeux liés à l'époque et aux tentatives d'imposition en celle-ci, d'enjeux structurels particulièrement dangereux et décisifs comme l'imposition sous couverture du technodominion aérospatialisé globalisable, de néo-inféodation techno-suprémaciste. Donc oui, je suis assez bien placé pour comprendre ce que psycho-identitairement cela doit générer comme nécessité et inquiétude des menaces au quotidien de ces phénoménologies absolument dégueulasses. Donc, raison de plus pour faire de la véritable analyse aboutie et non pas un infracommunautarisme lui-même segmentant qui serait dommageable à ce qui est réellement l'avantage de la culture française au commun dans ce sens. Ce n'est pas un privilège juif que de se défendre de l'aliénation humaine. C'est le fond du propos. Les premières victimes des nazis ne sont pas les juifs, ce sont les handicapés, les roms et les communistes. Parce que, justement, Hitler et l'hitlérisme, et ceux qui l'ont créé de toutes pièces pour consolider son pouvoir, historiquement, a besoin de donner des gages au capital allemand. Donc, c'est le techno-suprémacisme qui appuie Hitler en le pressant de donner des gages de crédibilité à son idéologie, qui l'installe comme un pantin. Certainement pas, encore une fois, même dans la société allemande, une émanation naturelle comportementale. C'est une création castique par le techno, par la techno-dominationalité antiprolétaire. C'est ça la véritable histoire de l'Europe et de la répétition épicyclique des conflits de meurtres de masse interprolétaires produits par le rouleau compresseur de matraquage cognitif de la presse de scandale moral, de panique morale. C'est ça la systémique, c'est ça l'effet psychosocial. C'est pas une lecture préférentielle. Et en plus de ça, il y a des cynismes pseudo-judaïstes sous couverture dans le diasporaïsme judaïste international. Il y a des clandestinités de radicalisation suprémaciste, superstructurelle, manipulatoire, messianiste, pseudo-destinaliste, de radicalisation fondamentaliste, planquée sous les diverses confessions, pour essayer d'en produire le verrou mondial. Parce que le fond de l'affaire, c'est de faire croire, pour continuer de réactualiser son agenda tour, de la nécessité d'une superstructuration cybercarcérale panoptique monitorante, afin de pouvoir passer à une autre ère de l'organisation énergétique. Sauf que ça ne pourra jamais aboutir, car c'est faire fi des spécificités planétaires, qui est que
les diversités en fait de conditions de l'espèce humaine sont interactionnelles avec les différences des biotopes. Donc c'est prendre le problème par le mauvais bout entre guillemets, c'est-à-dire cette uniformité n'existera jamais, jamais. Ce qu'il faut, c'est bâtir le volontarisme de consensus de référence. Hein. C'est l'articulation entre les universalismes et les particularismes locaux. Mais ça ne peut pas se faire dans l'autoritarisme de capture, de reproduction des violences claniques. Ça ne peut se faire que dans la sublimation des sanctuarisations des territoires constitués par les volontés souveraines, des légitimités des populations et des sociétés civiles. Car sinon, c'est justement la dimension psycho-affective que vous décrivez qui continue de tourner à l'infini, c'est-à-dire la malformation capacitive, cognitive, de dotation culturelle des outils de compréhension, de faculté de perception et de raisonnement et d'organisation sociale, de propositions abouties. Hein. C'est bien sur ce type de ressentimentalisme-là que toutes les stratégies d'exploitation du retour du refoulé, et j'aimerais même plutôt dire des non-aimés, hein, parce que le retour du refoulé a tendance à culpabiliser les carences de ces gens-là, donc les positionne automatiquement dans des positions de revanchardisme, parce que se sentant comme harcelés et rejetés, alors que ce sont des carences de valorisation, puisque l'emprise qui se déploie sur eux est une systémique de compensation de performativité, de valorisation familiale. Hein. Ce sont des gens qui ont des ressorts actionnels, expressionnels de capacitation. Hein. L'essentiel de leurs propos tient en la démonstration capacitive d'imposition de force. Hein. Donc c'est bien l'expression de la tentative de compensation d'une carence de statut social, de statut sociétal, de statification. Hein. De leur puissance d'être, hein, à défaut de leur raison d'être. Donc, c'est le cri primal d'une volonté de puissance. Le problème, c'est qu'elle est complètement instrumentalisable, employable et inféodable à emprise, parce qu'elle n'a aucune culture de volonté de puissance de quoi ? C'est ça l'explication majeure de la phénoménologie. C'est que cette acculturation-là est l'expression criante d'une traumatologie exploitationnelle d'actualisation de cette acculturation ou de cette inculture. Et que tous les ressorts de projection identitariste, de rivalité, hein, de compétitivité, hein, et donc in extenso d'adhésion, hein, au libéralisme concurrentiel de domination castique bourgeoise suprémacisée et donc suprémacisante des suprémacisables, n'est permis que par cet hermétisme à la raison de la chose publique. Hein, donc c'est pour ça qu'elle finit par cristalliser une critique de la République, hein, universaliste, humaniste française, hein, et donc au passage la démocratie évidemment, mais avant tout parce que elle est libéralisable, c'est-à-dire en réalité illibéralisable, hein, et que c'est donc l'autoritarisme de la capacité d'affirmation de valeur, et que donc c'est la volonté inconsciente identitaire d'affirmer la surcompensation de la carence, hein, de valeur psycho-affective identitaire. Hein. La compulsion cannibale, la résistance synthétique osmotique, hein, sont des supplantations archétypales à l'ordre du monde, hein, au cosmos, à l'osmose. Hein. On confond l'arché, hein, l'ordre, la hiérarchie, avec le fondement. Il y a bien une carence identitaire primale première proprioceptive. C'est ce qui devient l'objet de l'obsession. Donc ce sont ces phénomènes qui sont en jeu, c'est-à-dire ce sont les parias. Ce sont les pariaisés par l'absence justement d'universalité de leurs droits fondamentaux à l'existence, récupérables, identifiables, exploitables par les cyniques qui s'en servent pour actualiser les disparités dans la société, pour justifier la violence légitime d'État. C'est-à-dire que à vouloir continuer d'en naturaliser
l'inexplicabilité, on continue d'en actualiser en fait la possibilité inexorable. Et donc elle-même fait ses petits